Coucou les filles, alors franchement cet épisode je l'ai vraiment procrastiné encore et encore. Mais aujourd'hui il était temps, hein. Aujourd'hui on va découvrir la prophétesse Hulda. Donc comme tu connais notre rituel du lundi, on est lundi et chaque lundi on apprend des choses sur une nouvelle femme de la Bible. Et donc aujourd'hui on va parler d'une femme remarquable de la Bible, mais elle est souvent moins connue. Hulda, la prophétesse. Donc Hulda elle est mentionnée dans l'Ancien Testament, spécifiquement dans les livres de rois et des chroniques. Et elle a vécu pendant le règne du roi Josias de Juda et est reconnue pour son rôle crucial en tant que prophétesse. Reste avec moi pour découvrir son histoire fascinante et les leçons précieuses que nous pouvons en tirer. Donc, comme je t'ai dit, elle a vécu pendant le règne du roi Josias de Juda. Et donc, elle, à la base, elle est mariée avec un homme qui s'appelle Shallum et qui est responsable du vestiaire royal. Okay, ce qui veut dire qu'elle a un lien étroit avec le roi. Et elle habitait à Jérusalem, dans le nouveau quartier de la ville. Tu vois, en mode high-tech. Donc Hulda, elle descendait de la lignée d'Aaron, ce qui signifiait qu'elle faisait partie d'une famille sacerdotale. Bref, ça c'est pas très important. Hulda, elle est surtout connue pour avoir été consultée par le roi Josias lorsque le grand prêtre Adjikia a découvert un livre de la loi dans le temple. Et la sagesse et la fidélité d'Hulda ont fait d'elle une figure respectée et digne de confiance. En gros, pour t'expliquer ça, donc cette découverte du livre de la loi, c'est que sous le règne de Josias, le grand prêtre Ikidja, il a découvert dans le temple un livre de la loi du Seigneur. Donc, ça provoque une grande inquiétude chez le roi Josias et il souhaite comprendre la signification de ce livre. Du coup, Josias envoie ses représentants consulter Hulda pour obtenir une interprétation divine. Et voilà ce qui est dit dans 2 Rois 22, versets 14 à 20. Donc je vais te demander d'ouvrir ta Bible. Parce que j'aimerais bien qu'on souligne les versets, tu vois. On a cette habitude. Donc j'aimerais bien que tu ouvres 2 Rois 22. 2 Rois 22, versets 16 à 24. Donc là, je vais prendre la Bible et je vais lire 2 Rois 22, versets 14 à 20 dans la traduction PDV. Si tu ne connais pas cette traduction, c'est une traduction de la Bible qui contient 73 livres et qui est bien pour les catholiques comme pour les protestants parce qu'elle a été approuvée par l'église protestante. Mais elle a quand même 73 livres dans la version en ligne, donc tout le monde peut la lire. Je la lis sur l'application d'ailleurs. Donc on commence au verset 14. Le grand prêtre Hilkia, Ahikam, Akbor, Shaphan et Asasaya vont donc trouver la prophétesse Hulda, qui habite le quartier neuf de Jérusalem. C'est la femme de Shallum, qui est un gardien des vêtements sacrés du temple. Le grand prêtre et les autres informent la prophétesse. Alors Hulda leur demande d'aller dire au roi qui les a envoyés « Voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. Je vais faire venir un malheur sur Jérusalem et ses habitants, comme cela est écrit dans le livre que Judas a lu. Les gens de Jérusalem m'ont abandonné. Ils ont offert de l'encens à d'autres dieux. Les faux dieux qu'ils ont fabriqués ont provoqué ma colère. C'est pourquoi cette violente colère se répandra sur Jérusalem et elle ne se calmera pas. Au roi de Juda, qui vous a envoyé me consulter, vous communiquerez ce que je déclare, moi le Seigneur, Dieu d'Israël. Tu as entendu les paroles de ce livre. Ton cœur a été touché, tu t'es abaissé devant moi, en entendant ce que j'ai dit contre Jérusalem et ses habitants. En effet, j'ai dit que cette ville deviendra un désert et un endroit maudit. Tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi, je t'ai entendu, je le déclare, moi Seigneur. C'est pour ça que je te laisserai rejoindre tes ancêtres et aller en paix dans ta tombe. Ainsi, tu ne verras pas tous les malheurs que je ferai venir sur Jérusalem. Le grand prêtre Hilkia et tous ceux qui sont avec lui rapportent donc cette réponse au roi Josias. Et ensuite, on peut prendre aussi le verset qui est dans 2 Chroniques 34, verset 2 Chroniques 34, versets 22 à 28, mais c'est pas forcément nécessaire. Et donc, comme Hulda l'a dit,
Dieu, il annonce que l'infidélité du peuple va causer sa perte, amènera le malheur sur Juda. Mais elle prophétise aussi que Josias, donc le roi, il sera épargné des malheurs à venir en raison de son humilité et de sa repentance. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire concrètement? En fait, déjà, l'histoire d'Hulda, elle nous enseigne l'importance de la foi et de l'obéissance à Dieu. Hulda, c'est un exemple de fidélité, de sagesse, deux qualités qui sont essentielles pour servir Dieu efficacement. Hulda, elle montre que Dieu, il utilise des femmes de foi pour transmettre des messages importants. Son rôle prophétique démontre que le genre n'est pas une barrière pour être utilisé par Dieu, tu vois. Et la réaction de Josias à la prophétie d'Hulda, son humilité et sa repentance, c'est un modèle pour nous aussi. Parce qu'il est crucial de se dire que même quand Dieu, il t'envoie des... Enfin, envoie dans la... Comment dire? Comment on va dire que dans l'endroit spirituel où tu es, que ce soit une phase de travail, etc., même s'il y a un problème, il faut que tu te dises pas, ah ouais, je sais mieux que tout le monde et tout. Non, il faut que tu te dises bien que là où je suis, il y a quelque chose que je comprends pas. Je vais aller demander à quelqu'un. Et quand tu as cette réponse et que tu te dis, ah ouais, en fait, c'est pas que j'avais mal compris, quoi. Enfin, j'avais mal compris, j'ai demandé de l'aide. Mais en fait, mon intuition, elle a été juste. Et je sais qu'il va se passer quelque chose de mauvais. Est-ce que je vais paniquer et dire, ah Seigneur, pourquoi tu laisses ça arriver et tout? Non. Par exemple, là, comme me l'a montré la Bible, Dieu, il a épargné Josias parce que c'était un exemple d'humilité et de repentance. Et aussi, est-ce que tu imagines ce que ça fait qu'un roi demande conseil à une femme? Est-ce que tu vois aussi là où je veux en venir? Il y a aussi ce truc d'avoir un, un- un- une humilité, de savoir te rabaisser en disant, ah oui, moi, c'est quelque chose dans lequel j'ai pas forcément les capacités, je vais aller demander à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre. Et cette humilité, on a du mal à la voir souvent. Parce qu'on se dit souvent que nous, on sait mieux que tout le monde, qu'on n'a pas besoin d'aide, que demander de l'aide, c'est la honte, alors que c'est vraiment tout l'inverse. Et donc la prophétie d'Hulda, elle a conduit Josias à entreprendre des réformes religieuses majeures. Parce qu'il a vu que son peuple, vraiment, il s'était relâché. Et ça nous montre comment la parole de Dieu, elle peut transformer des vies et des nations. Parce que là, comme j'ai dit, c'est un texte de la loi qui a été découvert. En gros, c'est un peu comme si aujourd'hui on découvrait un nouveau morceau de la Bible. Et au lieu de se dire, ah oui, moi, avec les textes de loi que j'ai déjà, je suis content, on va juste le brûler. Et au lieu de se dire, ah oui, moi, je vais être sauvé, donc je m'en fous des autres. Non, il met des réformes religieuses importantes dans son pays, tu vois. Parce que le texte a eu un impact. Et toi, est-ce que quand tu lis quelque chose dans la Bible, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui est dans la Bible et qui s'accorde à ta vie, à ce que tu es en train de vivre, à ta saison, est-ce que ton réflexe, ce sera de faire des changements comme l'a fait le roi, ou est-ce que ton réflexe sera plutôt de te dire, ah purée, pourquoi Dieu me met dans cette situation? Et là, encore une fois, les femmes de la Bible sont tellement, mais tellement intéressantes. Et en conclusion, j'aimerais résumer en disant que Hulda, c'est un exemple de foi et de sagesse et d'obéissance. Donc son rôle en tant que prophétesse, il a eu un impact significatif sur le roi Josias et sur le peuple de Juda. Et je t'encourage à réfléchir sur l'importance de la fidélité et de l'humilité dans nos vies. Et comment tu peux obéir et écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Comment tu peux appliquer et mettre en pratique ce que toi tu vois dans les livres de la loi. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de cette histoire. On a un groupe sur Instagram, ça t'intéresse, on a un petit groupe sur Instagram avec d'autres filles. Et merci d'avoir écouté mon podcast, merci de me donner cette importance. Et que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, j'inspire. Amen. À la semaine prochaine pour une nouvelle discussion. Désolée, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'ai un peu stressé. Bisous.